Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Alain Choa Djedi. Je suis l'initiateur au Cameroun de l'association des professionnels de foi et chrétiens du Cameroun, une association aujourd'hui qui regroupe environ 2000 professionnels de foi au Cameroun. Et je suis membre de l'Union des associations africaines, acteur de la réfrigération et de la climatisation, DOASAC, dont j'occupe le poste de secrétaire général adjoint. Pour cette séance de formation de formateurs, on a débuté depuis dimanche ici à Karlsruhe, ici en Allemagne. Nous avons vécu deux expériences. La première, c'est d'abord dans nos pays. La difficulté que nous avons tous à avoir les visas pour y arriver, qui était d'autres difficultés, c'était à la limite stressant, qui pouvait même pousser à l'abandon de l'action. Mais une fois ce processus passé, nous sommes bien arrivés. Nous avons directement commencé avec le centre Climat Arena, un centre dans lequel le résumé de ce centre était la valorisation de la nature, la valorisation de l'espace vert et également la valorisation des énergies renouvelables pour montrer comment tout est naturel et tout est la biodiversité est commune pour tous. Et c'est également un aspect que nous concerne en Afrique. Après, nous avons cheminé avec Michael sur la formation. D'abord la partie théorique sur l'esprit du projet SOFIA, l'esprit de la préservation de l'environnement, de l'espace de l'environnement vert. Et après, nous sommes entrés également dans d'autres centres pour essayer de voir la manipulation de ces gaz, les défis de ces gaz pour les populations, le bien fondé de ces gaz, même également l'efficacité de ces gaz. Mais comme j'ai toujours souligné, que j'ai toujours martelé, nous avons fait des formations ici, mais quand on rentre en Afrique, on va rester théorique. Et une formation se fait les deux, théorique et pratique. Mais nous allons commencer déjà par la théorie, parce qu'il faut déjà commencer par la théorie. Mais nous avons espoir que ce projet ne va pas s'arrêter à ce niveau. Parce qu'il faut bien que sur le marché africain, 4 pays ont bénéficié de ce projet. On espère que d'autres pays vont bénéficier. Mais seulement que la difficulté des têtes de recherche va se présenter bientôt. Donc c'est un projet qui ne doit pas s'arrêter. Mais si ça s'arrête, alors ce qu'on a fait va mourir du fait du manque de têtes de recherche. Il faut trouver un moyen, un mécanisme pour pouvoir doter tous les pays africains de non seulement de la technologie pour les universités, mais également que, si possible, mettre sur pied dans les pays africains, parce que chaque pays a sa réalité, des usines de fabrication, pourquoi pas, de ces produits, parce que c'est un projet qui a été pensé pour l'Afrique. Il faudrait bien que l'Afrique soit capable de se procurer des organes ou bien des accessoires nécessaires pour la pérennisation de l'installation. Aujourd'hui, l'un des gaz les plus utilisés, on a le propane, on a les glycols. Ce sont des gaz naturels, mais qui sont explosifs pour d'autres et toxiques pour d'autres. Donc, par rapport à cette particularité, les transports également coûtera trop cher. Parce que comme c'est un produit explosif, alors automatiquement, le manufacturier au niveau des bateaux va être également trop cher pour produits explosifs. Donc, nous pensons que c'est mieux de voir comment fabriquer ces gaz sur chaque sol africain pour que cette denrée ne soit pas périssable. Et également voir également comment créer des produits de substitution. Parce qu'aujourd'hui, si nous migrons tous, ou bien si les politiques décident de migrer vers les nouveaux gaz, un autre problème va se présenter, c'est que ceux qui ont les anciennes technologies, qu'est-ce qu'ils en font? Alors il faut trouver donc des mécanismes de substitution qui peuvent ramener à des éléments de coût raisonnables pour que le premier soit aussi plus bien également valorisé. Autre chose également que nous pensons, c'est qu'il faudrait que l'IVF également travaille avec les pouvoirs publics de chaque pays. Parce que le véritable problème sur la chaîne de froid en Afrique aujourd'hui, c'est le coût élevé de la douane. La douane est très élevée dans les pays africains et ça fait que les produits frigorifiques deviennent trop chers sur le marché en fin de compte. Donc si cette barrière douanière peut être levée, en ce moment, nous pensons que la chaîne de froid peut être développée et nous pensons que cette technologie que nous sommes venus apprendre et que nous allons reporter également sur d'autres formations dans notre pays quand nous allons rentrer, peut alors trouver vraiment son essor et son expansion totale si cette barrière est levée. C'est l'une des barrières qui n'a pas été très bien soulevée, mais que nous pensons qu'il faudrait absolument travailler avec les pouvoirs publics de chaque pays pour lever la barrière douanière sur ces produits frigorifiques. Il va falloir également
L'Institut également essaie de doter, au moins au Cameroun, pas du cas du Cameroun déjà, on a 10 régions. S'il était possible de nous fournir au moins 10 kits de formation pour les 10 régions, ça sera bénéfique également pour les régions parce qu'on formera des formateurs pour chaque région et des formateurs vont faire le relais dans les départements, les districts du Cameroun. En ce moment, on est sûr que les anciens professionnels vont être formés, c'est-à-dire ceux qui travaillent déjà vont être formés. Les futurs professionnels vont continuer à être formés. Et en ce moment, on aura une population éduquée. Parce que cette nouvelle technologie n'est pas seulement une affaire des techniciens de froid et climatisation, mais c'est également une problématique de changement de mentalité totale. Parce que le fait qu'il soit explosif, alors sa manipulation, sa gestion est obligatoirement doit être dispensée à tout le monde. Donc la formation n'est pas seulement une formation des techniciens, mais une formation de la couche sociale totale du pays qu'il faudrait former par rapport à ces gaz, parce qu'il ne faudrait pas qu'un habitant, un Camerounais lambda, se retrouve dans une zone non sécurisée ou bien dans une zone interdite sans le savoir et peut bénéficier des conséquences de ce gaz. Parce qu'il n'est pas toxique, il n'a pas d'odeur, mais il est dangereux pour l'humanité lorsqu'il est en train de s'échapper à l'instant T0. Mais il est naturel malheureusement. Il est naturel, c'est le bien fondé de la chose, parce qu'il est naturel, parce que même si c'est arrivé qu'il s'échappe dans l'environnement, alors l'environnement n'est pas impacté et c'est le but à tout le monde. Donc, et également par rapport à l'empreinte carbone, il n'a pas d'empreinte carbone nécessaire, c'est zéro vraiment. Donc vous voyez bien que ce sont les éléments sur lesquels il faudrait qu'ensemble nous continuions à travailler, ensemble nous continuions à trouver des pistes de solutions et que la recherche continue également pour ne pas s'arrêter à ce niveau parce qu'on peut, chez nous on dit toujours que la recherche ne finit jamais, on peut toujours trouver des solutions. Certes, on a trouvé une solution, mais on peut encore travailler davantage pour en trouver d'autres.